Allez, salut tout le monde. Allez, très content de retrouver tout le monde, très content de retrouver la mer aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, session pêche sous-marine, j'ai sorti le kayak. Là, je suis au large de Lancieux, sur des têtes de roche. Il y a des têtes de roche de Rochefort. Et un peu plus loin, là, il y a la Moulière de Saint-Briac. Voilà. Donc aujourd'hui, ce matin, là, il est 10h30. Là. On est à marée haute. Je vais essayer de faire un peu de poisson. On va voir s'il y a quelque chose. Bon, l'eau a pas l'air géniale. Hein. On est sur les gros coefs encore aujourd'hui, il y a 90. Donc on va voir s'il y a un peu de poisson à travers. Donc cet après-midi, basse mer à 15h. Donc j'irai faire un tour comme d'habitude, essayer de trouver un ou deux homards. Voilà. J'en profite pour remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait bien plaisir. Moi ça m'encourage à continuer à faire quelques petites vidéos là, pour vous faire profiter des fonds sous-marins ou des parties de pêche. Donc merci à tous. Et puis si ceux qui ne sont pas abonnés, les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, à commenter. Moi je réponds aux commentaires. Voilà. Donc allez, là je m'équipe. Vous voyez, il y a le kayak. Je vais m'équiper et puis je vais me mettre à l'eau. Donc au niveau sécu, drapeau obligatoire et bouée obligatoire quand on est en kayak. Il faut les deux. C'est pas parce qu'on a un kayak qu'il ne faut pas de bouée. Donc bouée plus drapeau. Voilà, pour bien signaler. Parce que là on est fin août. Il y a encore du monde sur l'eau, les bateaux. C'est pas pour s'embêter à avoir une bouée à bord et tout, mais c'est surtout pour la sécurité, parce qu'il y a beaucoup de bateaux, donc il faut être visible dans l'eau. Voilà. Allez, je m'équipe et on se retrouve tout de suite sous l'eau. Allez, c'est parti. Bon, comme prévu, l'eau est assez chargée, mais la visie reste correcte. Elle est de 2,50 m, 3 mètres à peu près. Donc là, il y a quelques vieilles qui traînent. Donc j'avance doucement. Je veux partir sur la droite. Là, j'ai repéré un caillou. Donc je pars pour faire le tour, mais au dernier moment, il y a une vieille sur ma gauche là, qui déboule. Donc je tourne le fusil lentement. Elle est sur la flèche. Mais ma flèche va s'enraguer, donc je descends tout de suite pour libérer la flèche. Voilà, et je remonte tranquillement avec mon premier poisson. Donc une vieille d'environ 1,5 kg. C'est pas énorme, mais ça fait des bons filets pour 2 personnes. Donc sur la prochaine descente, je vais essayer de passer sous une espèce de petite arche formée par des roches. Et vous allez voir, sur la gauche, il y a une vieille qui va débouler, mais elle me voit et elle va partir. Voilà, vous avez entendu le bruit que ça fait. Donc elle revient, mais elle m'a vu, et elle repart. Bon, tant pis pour cette fois. J'y retourne. Voilà, j'essaye de descendre en suivant les rochers. Là, et vous allez voir, sur la droite, il y en a une qui va sortir du laminaire. Là. Hop. Et voilà, elle est prise. Alors j'essaie de faire des tirs dans la tête, pour ne pas abîmer les filets.
celle-ci est bien tirée. Là, on entend les bateaux, hein, c'est pour ça qu'il faut être bien visible, hein, avec sa bouée et le drapeau sur le kayak. Donc je continue. Là, je descends, j'essaye de me mettre dans l'ombre des rochers pour essayer de surprendre du poisson. Là, je remonte tranquillement, mais il n'y a rien. C'est très pauvre cette année en poisson. On voit très peu de bars. Même les vieilles qui d'habitude sont nombreuses cette année, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poissons. Ah, toujours des petites vieilles, rien de bien gros. Elles sont assez calmes, hein. Là, sur la gauche, il y en a une un peu plus grosse, mais elle vient pas. Bon, j'aurais vu beaucoup d'araignées hein, ce jour-là. Il y en avait énormément. Mais bon, on est fin août, je les ramasse pas, hein. Elles sont vides à cette saison, donc ça sert à rien. Donc je les laisse. Allez, nouvelle descente. En voilà une pas trop mal. 1,5 kg encore. J'en aurais pas pris de gros ce jour-là. Elle est vraiment même petite. Mais bon, elle sera mangée. Donc là, sur cette apnée-là, je descends. Il y a quelques poissons là qui traînent dans la faille. Mais on ne va pas les voir à l'image. Il y a des barres qui sont passées un peu au loin. Donc je me cale à l'agachon pour essayer d'appeler. Mais ils ne vont pas venir. Encore une jolie araignée à traîner. Donc je me ventile. Et je redescends là. Je suis à la limite entre deux roches là. Il y a du courant. Donc je me pose sur la tête de la roche et puis je vais appeler. Et vous allez voir, il y a tout un banc de barres qui va débouler là sur la droite. Là, on les aperçoit, mais ils sont un peu loin. Mais ils n'étaient pas très gros, hein. Ils étaient aux alentours de 40 cm. Donc je vais même pas tenter un tir parce que je pense qu'ils n'auraient pas été maillés de toute façon. Mais bon, ça fait plaisir de voir un peu de barres parce que franchement cette année, hein, c'est vraiment
C'est vraiment dur. Allez, une des dernières descentes. Et là, surprise, je tombe sur un bulle d'eau. Un pêcheur à la ligne, à la canne, a dû perdre. Donc je le ramasse. Hein. Pas le laisser dans l'eau. Et bon, je m'en servirai pas hein, parce que je pêche pas avec ça. Mais voilà, je l'ai sorti de l'eau. Allez, on se retrouve. Bon, j'arrête le poisson, hein, la marée est basse. Je vais essayer de trouver des homards. Bon, j'ai pas fait grand chose. Hein, enfin, j'ai fait 3 poissons, 3 vieilles quand même. Voilà. Je suis content. Ça va faire des bons filets pour manger. Donc ben là, je laisse tomber le poisson et puis je vais aller faire un tour, voir si je peux trouver des homards. Allez, on se reprend dans l'eau. Bon, c'est dur, hein. Putain, j'ai vu que des petits. Et là, enfin, il y en a un qui m'a l'air correct. On va aller voir ça ensemble. Allez. Donc un beau caillou hein, que j'ai marqué avec l'encre de mon kayak. Et vous allez voir, je vais descendre et on va pas bien le voir parce qu'il y a des algues devant le trou. Donc là, il est juste au fond. On aperçoit une pince. Et on ne le voit pas bien, mais je veux pas trop faire bouger les algues pour lui faire peur. Donc je filme juste un petit peu. Voilà. Ah, il a pas l'air vilain. Allez, je vais le tenter. Je l'ai fait du premier coup, mais je pense qu'il est trop petit finalement. Regardez. Je vais me mesurer, mais je pense qu'il est trop petit, donc il va retourner à l'eau. Allez. C'est un homard toujours. Bon, il était trop petit, hein, il faisait 8,8, donc je l'ai remis. Donc là, une belle pierre que je connais bien en fait, que j'arrive à retrouver maintenant assez facilement. Et souvent il y a des homards dessous. Et là, bah, c'est le cas aujourd'hui. Il y avait un homard, mais malheureusement trop petit. Donc j'ai essayé de le sortir, mais quand j'ai vu qu'il était trop petit, donc je l'ai laissé, j'ai pas insisté. Mais c'est un bon caillou. Donc là, un autre caillou avec, vous allez voir, un très joli homard. Celui-ci, ça faisait un petit moment que j'essayais de l'avoir. Donc là, on va apercevoir, bon, il y a les tacos devant là, qui gênent un petit peu. On aperçoit sa grosse pince, là, sa broyeuse, là, juste devant. Et vous allez voir, je vais faire le tour du caillou. Le caillou est vraiment tout petit, hyper facile. Donc ça va être simple de le sortir. Bon, j'ai posé la caméra au fond, mais je l'ai mal mise. Donc ça va être rapide, vous allez voir. Là, je descends, je le titille, et il sort. Mais je le loupe, il part comme une balle. Donc je palme comme un fou après pour le rattraper. Et finalement, je vais réussir à l'avoir. Donc c'est un homard que j'avais loupé plusieurs fois. Il était sous une dalle en béton, un ancien mouillage. J'avais jamais réussi à l'attraper, 3 fois de suite. Et là, ce jour-là, il avait changé. Il était à quelques mètres. Voilà, une belle femelle d'environ 1 kg. Superbe crustacé. Ah, il est beau celui-là, il est beau. Génial. Bon, elle n'était pas grainée, hein, donc je l'ai conservé. Donc voilà le résultat de la pêche. Hein. Ce joli homard et quelques jolies vieilles. Une pêche qui fait bien plaisir. Voilà. Allez, je vous quitte sur des belles images de Saint-Malo, depuis les remparts. Et un superbe coucher de soleil sur le Cap Fréhel. Allez, à bientôt.